Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans un enseignement sur la famille, sur le couple, sur les enfants, comment on peut élever nos enfants dans les voies de Dieu. Je vous parle de la parole de Dieu certainement parce qu'à l'émission Parole de foi, on veut toujours être une émission biblique. Tout est fondé sur la parole de Dieu. Mais je vous partage également des expériences de ma vie et aussi, je vous donne des conseils. Plusieurs conseils pratiques. Vous êtes libre à les prendre ou à les laisser. Certainement, on est toujours libre, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu dans mon enfance et ce que j'ai vécu aussi dans ma famille où j'ai élevé Floramé et Félicité dans les voies de Dieu avec mon épouse Mathilde, je peux vous dire que ce qu'on a vécu va fonctionner pour vous parce que ce qu'on a vécu, c'est biblique. Donc, la parole de Dieu fonctionne toujours et je suis juste là pour vous dire que la parole dit vrai, la parole dit toujours la vérité. Donc, je vais vous encourager à croire la parole de Dieu. Donc, avant d'aller plus loin, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu et on va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous aider. Je réalise en fait que je dis des choses qui sont parfois différentes de ce que vous avez toujours fait et puis peut-être c'est compliqué pour vous, peut-être vous êtes devant des décisions pendant cette série, mais c'est bien si c'est votre cas parce que je crois si vous prenez des bonnes décisions, bien vous allez vraiment voir les fruits de ces bonnes décisions-là. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on veut juste te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole fonctionne toujours. Et Seigneur, on veut abandonner aujourd'hui nos méthodes en échange pour tes méthodes. On veut abandonner nos voies pour tes voies, Seigneur Dieu. Donc aujourd'hui, on t'invite, Esprit de Dieu, viens nous enseigner vraiment le chemin qu'on doit suivre et on veut vraiment être ces modèles pour nos enfants. On te remercie à l'avance pour vraiment des fruits glorieux qui vont sortir de cette série. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comment avoir une famille heureuse? On a vu Luc, chapitre 6, versets 47 à 49, où le Seigneur Jésus nous a dit qu'on devait établir notre foyer, notre maison, sur le roc. Jésus est le roc, la parole de Dieu est notre rocher. Alléluia. On a voulu valoriser le mariage et marier seulement un enfant de Dieu. On a tout vu ça cette semaine. Et on a vu comment nous, les parents, on pouvait être des modèles, vraiment des modèles au niveau de notre amour réciproque l'un envers l'autre. Donc, le mari qui aime son épouse, l'épouse qui aime son mari, et aussi les parents qui aiment leurs enfants. On a vu ça dans nos émissions précédentes. Et dans notre dévouement. Donc ça, c'était le deuxième point qu'on a vu hier. Et on a vu comment on pouvait vraiment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est Proverbe 22, verset 6. Et je vous ai expliqué vraiment l'importance qu'on a d'être un modèle pour nos enfants concernant la vie d'Église. Je vous ai partagé mon expérience de vie, comment j'ai grandi dans un foyer chrétien, comment mes parents ont toujours valorisé leur Église locale et comment j'ai valorisé l'Église locale également et comment nos filles ont grandi dans un foyer qui allait à l'Église et aussi, nos filles ont appris à aller à l'Église. Aujourd'hui, des fois, les enfants ne savent pas comment aller à l'Église. On s'imagine que c'est l'Église des parents et les enfants peuvent être totalement distraits, pas engagés. Mais on a vu hier comment nos enfants peuvent aussi être engagés tout au long de la réunion. Certainement, il peut y avoir cette partie de la prédication où les enfants sont libérés pour aller dans le ministère des enfants. Mais pendant le temps de la louange, les enfants devraient être connectés spirituellement. Ils devraient chanter, louer ça avec les parents. Et c'est possible si les parents prennent le temps et ils expliquent à leurs enfants, voici comment on loue le Seigneur quand on va dans la maison de l'Éternel. Quand on explique, vraiment, c'est un temps important pour nos enfants, c'est un temps important pour nous, là. Nous sommes des enfants de Dieu et on veut honorer notre Dieu. Donc, on explique à nos enfants comment ça fonctionne et les enfants vont grandir dans les voies de Dieu à ce niveau-là. On a terminé avec Deutéronome 6, versets 5 à 7 et on a parlé, en fait, je vais reprendre le texte aujourd'hui, juste rapidement parce que je pense que c'est tellement important de souligner cette vérité. Proverbe 6, verset 5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Donc, Dieu nous appelle à l'aimer vraiment, qu'il soit notre trésor. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Donc, c'est à nous d'en parler. Okay? Tu en parleras à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ceci veut dire parler à vos enfants de la parole de Dieu constamment. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, vraiment, jusqu'à son couchant,
vous voulez élever vos enfants avec la parole de Dieu au centre de votre vie. Amen, amen. Maintenant, une autre chose qu'on veut faire, on veut être un modèle pour nos enfants dans nos paroles, dans nos paroles. Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans Jacques, chapitre 5, au verset 12. Jacques, chapitre 5, au verset 12. Quand vous êtes là à la maison, vous pouvez dire Amen. Dans le chat, vous pouvez dire Amen, Amen, Amen. Donc, avant toutes ces choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. OK, wow, ça c'est tellement important. Donc, on va être un modèle dans nos familles, on va être un modèle devant nos enfants au niveau de nos paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous dites, ah ben, Pasteur Joël, on ne devrait pas blasphémer? C'est une évidence, OK? Donc, dans nos paroles, on devrait toujours avoir des paroles qui édifient, gloire à Dieu, mais des paroles ici d'engagement, des paroles d'intégrité. Nous devrions être intègres dans nos propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on élève nos enfants dans les voies de Dieu, notre Dieu honore toujours sa parole. Donc, si nous sommes des représentants de Dieu dans notre famille, on veut être des modèles auprès de nos enfants. On veut que nos enfants nous respectent, on veut que nos enfants nous croient, puis on devrait être intègres au niveau de nos paroles. Si je fais une promesse ou je m'engage, OK, je m'engage, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Si je dis à mes enfants, bien, on va aller dans telle ville, on va aller en voyage, en vacances, je vous amène en vacances avec maman et moi, là. Vous allez venir avec moi, on s'en va dans tel pays, OK, on s'en va sur le bord de la plage, et je dis à mes enfants que je les amène, mais je ne le fais pas, c'est terrible. Parce que je suis en train de mentir. En fait, je suis en train d'enseigner à mes enfants que ma parole ne vaut rien. Et si je suis un modèle de la vie chrétienne à mes enfants, bien, je peux aussi ternir la réputation de Dieu. Parce qu'ils peuvent se dire, bien, supposément, Dieu dit toujours la vérité, mais mon père, qui aime Dieu, lui, il ne respecte même pas sa parole à mon égard. Donc, vous comprenez, c'est tellement important. Il y a des moments où, des fois, peut-être, OK, on doit forcément changer des choses. OK, on doit peut-être changer des plans. On devrait avoir une conversation avec nos enfants et dire, voilà, j'avais dit telle chose, mais pour telle raison, quelqu'un est décédé, je ne sais pas, on doit changer des plans, mais on devrait prendre au sérieux nos paroles et démontrer à nos enfants, j'avais dit ça, j'avais dit ceci, mais écoutez, vraiment, à cause de cette situation, on doit changer les choses. Mais qu'on ne parle pas d'une façon légère, qu'on soit en train de dire, ben, on va faire ceci, et au final, on ne le fait pas. Ce n'est pas l'intégrité. Il faut être des gens intègres et il faut aussi respecter nos paroles. Si on dit, si tu fais ceci, bien, il va y avoir telle conséquence, là. Des fois, on doit arriver à une place et dire, il peut y avoir des conséquences pour tel comportement de désobéissance. Bien, qu'on puisse honorer notre parole. Si on dit des choses, mais au final, on ne respecte jamais ce qu'on a dit, on ne respecte jamais les consignes ou les conséquences, bien, nos enfants ne nous respecteront pas non plus. Donc, on a besoin de se respecter et respecter nos paroles. Maintenant, je me souviens, j'avais déjà donné une sanction à une de nos filles. J'avais dit, et puis c'était pas quelque chose de gratuit dans le sens, j'étais pas toujours en train de donner des sanctions, des punitions constamment. Je n'étais pas comme ça, et puis mon épouse non plus. Mais il y avait des moments où on se répétait, si on disait, bien là, je te le dis une première fois, une deuxième fois, mais si tu poursuis dans telle situation, il va y avoir telle conséquence, là. Peu importe la conséquence. Et puis, il y a eu un moment où j'ai dit, voici ta conséquence parce que tu as volontairement désobéi. Donc, il y avait vraiment une conséquence. Mais ma conséquence, elle était tellement sévère, parce que j'étais tellement pas content dans cette situation-là. En fait, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a révélé que j'étais trop sévère à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir mon enfant et j'ai dit, écoute, tout comme Dieu est gracieux, je veux que tu comprennes une chose. En ce moment, tu mérites une conséquence. Mais papa a été trop sévère. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que notre Père céleste nous pardonne. Et je veux que tu comprennes, j'annule cette sanction, j'annule cette punition, pas parce que je ne respecte pas ma parole, mais j'annule parce que je veux être un modèle de Dieu pour toi. Notre Dieu est gracieux et je vais être gracieux envers toi aussi. Mais j'ai eu une conversation. Ce n'était pas comme si j'ai dit quelque chose et je n'ai pas respecté ma parole. J'ai eu un entretien avec ma fille et puis j'ai dit, voilà, tout comme Dieu nous pardonne, moi, je te pardonne. Mais maintenant, je m'attends à un autre comportement. Voyez-vous, c'est tellement important d'avoir une relation avec nos enfants où on peut communier, parler, expliquer les valeurs de Dieu, expliquer nos cœurs et nos raisons. C'est bon de parler à nos enfants. Un parent qui fait juste dire non, oui, non. Et puis c'est juste non, sans aucune explication. Je ne crois pas que ceci contribue à avoir une bonne communion. Mais l'idée, ce n'est pas de se prosterner devant nos enfants et que notre enfant soit le roi et maître. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais
nos enfants ont besoin de comprendre. Nos enfants ont besoin de comprendre pourquoi on agit comme on agit. Amen. Donc, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et des fois, ça va nous coûter. Là. Des fois, là, on avait une telle organisation dans la famille, et puis pour honorer notre parole, même le parent peut souffrir des fois. Des fois, le parent peut dire, bien, si tu poursuis, on va devoir annuler telle chose. Et peut-être le parent veut y aller aussi à cette chose-là, veut participer à telle chose. Et des fois, pour honorer notre parole, le parent va aussi souffrir et s'implique même dans la punition. Mais qu'on puisse honorer notre parole. Amen. Ça, c'est tellement important. Alléluia. Donc, ne faites pas de promesses à vos enfants que vous ne pouvez pas respecter. Gloire à Dieu. Donc, on veut être un modèle aussi dans notre fidélité l'un envers l'autre. Donc, ici, on parle dans le couple. Donc, on veut être un modèle au niveau de notre fidélité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 2, nous lisons, « En raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, on parle de fidélité dans le couple, et dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Pas de souillure il n'y a pas de souillure dans la fidélité. Okay? Donc, quand nous sommes fidèles, il n'y a pas de souillure dans le lit, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, ici, c'est tellement important que les enfants voient que papa aime maman, que maman aime papa, que nous sommes fidèles l'un envers l'autre, qu'on se respecte. Et cette fidélité ne se limite pas simplement au niveau des relations sexuelles, mais la fidélité se vit à tous les niveaux, dans nos propos, dans notre respect, dans notre honneur. Par exemple, si le mari dit quelque chose aux enfants et la femme vient en arrière et détruit ses propos et dit « Ah non, mais ton père, c'est un homme stupide, et puis voilà, ce qu'il a dit, ça ne vaut rien, et puis vous allez faire ce que moi je vous dis. » S'il y a ce désaccord entre le papa et la mère, s'il y a le déshonneur, on est en train de semer du déshonneur dans la famille. Les enfants vont dire « Ah bon, maman dit que papa est stupide, donc elle déshonore papa, donc moi je peux aussi le déshonorer. » Donc forcément, si maman trouve que je ne devrais pas obéir à mon père, ben, je ne devrais pas l'obéir. Voyez-vous, on est en train de semer de la confusion ici. Je me souviens, il y avait une femme qui parlait devant ses enfants. Elle parlait à son mari. Elle disait, mon mari, ben, elle nous parlait de son mari. On était là, présents. Et elle disait, mon mari n'est pas un leader. Il ne prend pas sa place. Vraiment, c'est pas un homme qui est un bon leader dans la famille. On voit le désordre avec les enfants. Elle ne le réalisait pas, mais c'était elle qui détruisait son couple. C'est elle qui détruisait la famille, en fait. Elle déshonorait son mari, et comme il était déshonoré, c'est sûr, il ne prenait pas plus sa place. Il ne voulait pas prendre sa place, il la laissait prendre sa place à lui. En fait, il s'auto-supprimait. Il se supprimait parce que, en fait, il se disait, ben voilà, elle, c'est la leader, et puis c'est vrai, peut-être ce qu'elle dit, c'est vrai à mon sujet. Mais en fait, s'il y a un désaccord dans le couple doit parler en privé. Le mari et l'épouse doivent parler ensemble et dire, voilà, moi, je trouve qu'il y a tel besoin. Et il y a toujours une façon de parler aussi. L'épouse ne devrait pas dire à son mari, par exemple, « Ah, t'es pas un leader, t'es comme ceci, t'es comme ça. » La femme pourrait plutôt dire, « Écoute, chérie, dans telle situation, j'ai vu telle chose, mais j'aimerais ça que tu puisses vraiment prendre ta place et que tu puisses faire ceci ou cela. » Donc, il y a une façon de parler, on peut exprimer nos désirs, ou est-ce que c'est possible que dans cette situation, tu pourrais faire telle chose, plutôt que de dire, « Ah, tu n'es jamais un leader, tu n'es jamais comme ceci. » En fait, il faut voir le fruit de nos paroles. Est-ce qu'on est en train de semer pour vraiment le renforcement de ce couple, de cette famille? Est-ce qu'on est en train d'édifier cette famille? Est-ce qu'on est en train de la bâtir, ou est-ce qu'on est en train de la détruire par nos paroles? Donc ça, c'est une chose très importante. On parle de fidélité l'un envers l'autre, mais cette fidélité, c'est à tous les niveaux. Surtout dans nos paroles, là, quand on est auprès de nos enfants ont besoin de voir la solidarité du couple, que papa et maman sont ensemble. Et dès qu'il y a un désaccord, nous, ce qu'on a fait, Mathilde et moi, on a toujours voulu se mettre à part. On ne l'a peut-être pas toujours fait, mais en gros, on voulait se mettre à part pour se concerter. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec telle conséquence? Est-ce qu'on est d'accord avec telle vision? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Et si nous sommes ensemble, les enfants vont pouvoir aussi être ensemble avec nous. Et puis, une chose tellement importante, on veut marcher, comme j'ai dit dans notre deuxième émission, on veut marcher dans l'amour, là. On veut marcher dans l'amour, et l'amour implique le respect. L'amour implique l'honneur. Et c'est ça qu'on veut avoir dans la famille. On veut avoir un climat de respect, un climat d'honneur. On veut vraiment que la famille puisse bien se porter. Donc, si les enfants voient que papa aime maman, que maman aime papa, qu'ils se respectent,
Ils se respectent dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leurs agissements. Oui, aussi certainement sur le plan émotif et relationnel, romantique. Si papa se tient avec d'autres femmes, il y a un problème. Si maman se tient avec d'autres hommes et puis ils font des sorties indépendantes, c'est du désordre total. Il y a un problème, là, c'est sûr. Et en passant, comme j'ai déjà enseigné à maintes reprises, mais je vous le dis ici aussi, en tant qu'homme de Dieu, je n'irai jamais manger avec une femme qui n'est pas mon épouse. Je n'irai jamais faire une sortie avec une autre femme, à moins que ma femme soit là. On peut être, oui, mon épouse et moi, avec une autre sœur, oui, il n'y a pas de souci, mais je n'irai jamais manger dans un resto avec une autre sœur, parce que ça peut atteindre à mon témoignage et ce n'est pas sain. Moi, je suis marié avec mon épouse Mathilde, donc je serai avec mon épouse Mathilde. Même depuis des années, des fois, il y avait des femmes à l'église qui voulaient avoir des soins pastoraux. Ils me disaient, « Ah, pasteur Joël, j'aimerais ça qu'on soit tout seul, toi et moi, j'ai besoin de te parler. » Et là, je disais, « Ben, mon épouse Mathilde va être là. »« Ah non, c'est trop intime, je veux juste parler de ça entre nous deux. » Ben justement, puisque c'est trop intime, c'est sûr que ce ne sera pas juste nous deux. C'est pas possible. C'est impossible, en fait, que je fasse ça. Parce que je vais valoriser, premièrement, ma famille. Je vais valoriser ma relation avec mon épouse. Donc, il doit y avoir cette fidélité l'un envers l'autre. On veut aussi, maintenant, être un modèle dans notre fidélité envers notre Dieu. Okay? Donc, on est fidèle l'un envers l'autre, mais si on veut être un bon modèle, on veut être fidèle dans notre relation avec notre Dieu. Hébreux 10, verset 25, un texte qu'on a lu hier, mais je reviens sur ce texte qui est très populaire ici à l'émission Parole de foi. Mais vous savez, on vit dans un monde qui ne valorise plus ce que Dieu valorise. L'Église, c'était vraiment l'idée du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours son idée. C'est pour ça que nous lisons dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, en gros, soyons fidèles dans notre Église locale. Soyons un modèle. On a vu ça hier. Mais maintenant, comment on peut être fidèle envers Dieu? Oui, on va être présent à l'Église, mais dans toute notre vie, en fait, on va avoir un comportement qui est un comportement d'un bon témoignage. On va avoir un bon témoignage. Si on est fidèle envers Dieu, on va être fidèle aussi envers ses autorités. Si je suis dans une église locale, je ne vais jamais médire contre mes autorités spirituelles. Imaginez si mes enfants m'entendent parler contre mon pasteur. Croyez-vous que les enfants vont respecter le pasteur si moi, je ne respecte pas le pasteur par mes propos? Si je parle contre des personnes en autorité dans l'église ou dans la société même en général, on veut marcher dans le respect, n'est-ce pas vrai? Mais surtout, si je suis fidèle envers mon Dieu, je vais certainement des fois voir des choses qui ne sont peut-être pas si parfaites dans mon église locale, mais je vais faire attention sur ma façon de parler. Je ne veux pas voler la foi de mes enfants. Je ne veux pas ternir leur vision de leur église locale. Je ne veux pas ternir non plus la vision qu'ils peuvent avoir de leur autorité spirituelle. Donc, c'est important aussi d'être fidèle envers Dieu dans ma présence, okay? Dans ma présence dans mon église locale, mais aussi dans ma façon d'agir par rapport à mon église locale. Aussi dans mon soutien de mon église locale, mon soutien dans la prière, mais aussi dans mon soutien financier. Si je veux être un bon modèle, un modèle qui inculque les valeurs de Dieu à mes enfants, je veux aussi respecter ce que la parole de Dieu nous dit concernant les finances. Oui, je vais parler des finances maintenant par rapport à notre église locale. C'est important de comprendre ça. Dans Malachie 3, versets 8 à 11. J'ai été élevé dans un foyer qui a toujours valorisé la parole de Dieu. Donc, pour moi, c'était normal, c'était naturel de remettre à l'Éternel ma dîme parce que mes parents m'avaient toujours donné un petit 25 sous que je remettais à l'école du dimanche. J'avais toujours une semence avec moi. Bon, ce n'était pas une dîme parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas quand j'avais 3-4 ans, comme vous pouvez imaginer. Mais depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu un petit quelque chose, une petite semence. C'était 25 sous, mais je remettais le 25 sous lors du message que je recevais en tant qu'enfant dans le ministère des enfants. Donc, ça, c'est une chose qu'on doit inculquer à nos enfants. Si on veut que nos enfants vivent dans la bénédiction de l'Éternel sur le plan matériel plus tard, si on attend qu'ils aient 18 ans, et c'est la première fois qu'on leur parle de ces choses, ils risquent de trouver ça compliqué et difficile. Malachie 3, verset 8 nous dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Voyez-vous, il y a une différence entre les dîmes et les offrandes, c'est pas la même chose. Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, cette malédiction qui règne dans notre monde. Et vous me trompez, la nation toute entière. Ce texte nous parlait de la nation d'Israël qui volait Dieu dans leurs dîmes et les offrandes. Apporter à la maison du trésor
toutes les dîmes, pas la moitié, mais toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Une nourriture pas pour l'Éternel. Dieu n'était pas pour manger de la nourriture. Ici, on parle d'une nourriture spirituelle. Donc, la dîme, elle est consacrée pour le saint service de Dieu. La dîme, elle est là pour la maison de Dieu, là où nous sommes nourris spirituellement. La dîme a été remise par Abraham à Melchizedek bien avant la loi. On retrouve la dîme sous la loi et après la loi. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, allez sur églisedelavictoire.com et téléchargez gratuitement mon enseignement sur l'économie du royaume. Vous verrez comment ça fonctionne. Mais ceux qui disent « Ah, ben ça, c'était sous la loi », c'est des gens, en fait, qui ne veulent pas habituellement honorer Dieu dans leurs finances. Mais si on veut être un modèle pour nos enfants, c'est important que nous soyons nous-mêmes fidèles à ce niveau-là. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, le texte nous parle de la malédiction qui règne et le texte nous parle aussi de la bénédiction qui est disponible. Est-ce qu'on veut que nos enfants soient bénis? Oui. Au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Voilà en fait ce qu'on veut faire. On veut être un modèle envers nos enfants à tous les niveaux, dans notre relation avec notre épouse, dans notre relation envers nos autorités, dans notre relation envers notre Dieu. On va dans notre Église, on soutient dans la prière par notre présence et on soutient même financièrement notre Église et on enseigne à nos enfants. Voici comment faire. Voici la vie normale d'un enfant de Dieu qui aime Dieu. Voyez-vous comment c'est important? Si on élève nos enfants, vous allez peut-être, selon Dieu, vous allez dire « Ah, ben ça met beaucoup de pression, Pasteur Joël. » Ben en fait, Dieu nous appelle à être un modèle. Et si Dieu nous dit comment faire, bien, c'est parce que nous sommes en mesure de le faire. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui est impossible pour nous. Il ne dira jamais « Voici, soyez fidèles, mais je sais que vous êtes incapables de l'être. » Non, mais Dieu nous donne sa parole, il nous donne son esprit pour qu'on puisse marcher dans la fidélité et honorer le Seigneur. Demain, on va poursuivre encore dans cette étude. On a parlé beaucoup des enfants. Et on va peut-être arriver et parler du couple. On verra comment l'Esprit de Dieu va diriger, même si on a touché à plusieurs points concernant le couple, mais on va voir plusieurs choses selon la direction du Saint-Esprit. Mais d'ici à demain, si vous avez un témoignage, vous dites, voilà, vraiment, par cet enseignement, j'ai appris des choses, j'ai grandi, bien, écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com. Donc, encore une fois, c'est témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner en ce moment. Si vous avez déjà suivi mes enseignements dans le passé et vous avez vécu un miracle dans votre famille, une percée, j'aimerais aussi vous lire. C'est tellement important pour nous de vous lire. Gloire à Dieu, parce que quand on reçoit ces témoignages, nous sommes bénis, mais on peut aussi les lire lors de nos lives de guérison et partager à toute la francophonie. Voici comment la parole de Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Je veux vous remercier d'avoir été là. Et puis, je veux aussi vous inviter à partager cette émission sur les réseaux. Pourquoi? Parce que cette émission concernant comment élever nos enfants dans les voies de Dieu, bien, elle est tellement importante. Aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Plusieurs personnes n'ont jamais appris ces choses-là. Donc, comment les transmettre si on n'a pas été exposé? Donc, vous pouvez transmettre les valeurs de Dieu en diffusant cette émission aujourd'hui sur les réseaux. Gloire à Dieu. On poursuit demain et d'ici à demain. Merci d'avoir été là et rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. 37 centimes d'euros, c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette. Alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant, on vivait en cité HLM. On est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment, c'était pas forcément de l'argent, mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider. Aujourd'hui, notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Je suis concerné quand on se limite, je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison, on ne répond pas à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable. Né pour réussir, c'est bien plus qu'un livre, qu'un podcast ou qu'une formation, c'est un programme de transformation.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca